Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Azouf Lawan. اليوم جيت ندير لكم une vidéo explicative على le système de climatisation ولا le climatiseur نتاع les véhicules. هذا اللي راني فيه سيات أرونا FR. Donc le système هذا تاع climatisation c'est pratiquement le même في كاع لي سيات ليون سيات إيبيزا كاع لي سيات أرونا إكسيتيرا ولي غولف لي فولكسفاغن على حال غولف كادي بولو بزاف دونك لي فيكول هادوك تيغوان منها الاخر اكسيتيرا بون كي 5 منها دونك هذا السيستم كليماتيزاسيون اون فا ليكسبليكي في هاد لا فيديو اون فا ليكسبليكي كومون il فونكسيون دونك هنا عندنا لا كونسول كليماترونيك لا كونسول تاعنا هذه هي عندنا ديفيرون هنا بوطون هنا بور فير فونكسيوني le climatiseur ou la climatisation تاع الفيكول تاعنا. Donc on va expliquer bouton par bouton comment ça marche. Donc الحاجه الاولى هنا لا كونسول كما قلنا كليماترونيك تاعنا عندنا لي سورتي دايراسيون هادوما لي سورتي داير عندنا هنا لي سورتي هنا من الفوق هنا او ميليو عندنا واحده كوتي هنا هاي لك هذه كوتي كوندكتور كوتي باساجي كنروحوا عندنا هنا في الكوتي هنايا كوتي الفيتر تاع الكوندكتور هاي لك هنايا ان سورتي داير اون اوتر سورتي داير في الكوتي هنايا باساجي لا فوالا عندنا سورتي داير هنا من الفوق او هنايا هذيك اون سورتي وعندنا لي سورتي لي كات كوتي باربريز il faut s'approcher comme ça pour pouvoir les voir côté pare-brise هنا كاع لو لون تاع الباربريز هنا pour le TGV تاع الباربريز. Donc le premier conseil c'est lorsque vous avez stationné votre véhicule dans un endroit très chaud et qu'on est en plein soleil, donc l'habitacle intérieur du véhicule est très très chaud parce que quand vous stationnez en plein soleil, avant de démarrer le climatiseur, il faut toujours ouvrir les fenêtres pour aérer la voiture, l'habitacle intérieur du véhicule باش يدخل شويه l'air frais de l'extérieur du véhicule vers l'intérieur ou تهبط شويه la température تاع l'intérieur تاع le véhicule. C'est la première chose qu'il faut faire. Ensuite on peut refermer les fenêtres après avoir aéré et on peut démarrer le climatiseur تاعنا. Il faut éviter de démarrer le climatiseur en plein régime lorsque vous roulez. Si vous êtes en plein régime, en pleine accélération, etc., évitez d'allumer le climatiseur. Il y a des experts qui disent que le compresseur peut casser. Un conseil technique avant de commencer l'explication de comment ça marche, l'air climatisé, l'air climatisé à l'intérieur de l'habitacle du véhicule accentue la fatigue. C'est-à-dire on a souvent envie de dormir. Lorsqu'on est fatigué, on fait fonctionner le climatiseur du véhicule, la climatisation, on a tendance à vouloir, avec l'air doux, etc., on a tendance à vouloir dormir. Donc il faut faire attention, si vous êtes fatigué ou maintenant, aérez, ouvrez au moins une fenêtre pour que un petit peu d'air rentre à l'intérieur du véhicule pour éviter de s'endormir en pleine conduite. Donc on commence. Donc هنا كما تشوفوا comme vous le voyez هنا عندنا off هنا عندنا air conditionné. Si je veux le faire fonctionner, je clique هنا sur le bouton هنا air conditionné, hop, et il s'allume هنا à l'intérieur. هنا هاوليك l'écran هذاك l'écran, on peut voir les différentes informations. هنا la température côté conducteur, l'air qui sort du côté conducteur, de ce côté, ou même sur la console, même sur la partie supérieure. Donc, la température est réglée à 21,5 degrés. Et côté passager, elle est réglée à 21,5 degrés. Pourquoi on voit les deux températures, côté passager et côté conducteur? Parce que le véhicule Hadaya, tout simplement, la climatisation, on dit c'est une climatisation climatronique, une climatisation bizone. Donc on peut régler différentes températures pour les sorties d'air
vers le conducteur et vers le passager. Donc je peux régler ici vers le conducteur une température. Vous voyez ici 21 degrés, 5. Je vais l'augmenter 23,5 par exemple degrés. Et la sortie d'air de ce côté vers le passager, elle reste à 21,5 degrés. Et celle du côté conducteur, elle sera de 23,5 degrés. Donc on peut la régler différemment côté passager du côté conducteur. Première information. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir ici sur le bouton ici, on voit côté droit c'est en rouge et côté gauche c'est en bleu. C'est-à-dire lorsqu'on tourne vers le bleu, on diminue la température de l'air. On diminue. Et à chaque fois, à chaque clic, ça diminue, ou bien à chaque pas, ça diminue d'un demi-degré. Donc 19,5 et 19 degrés et 18,5, 18 degrés. Et lorsqu'on tourne du côté rouge, on augmente la température à chaque pas avec 0,5 degrés, plus 0,5 degrés, 20,5, 21 degrés, 10,5, etc. Donc c'est la même chose côté passager. Il peut régler de son côté la température qu'il veut, qu'il souhaite obtenir. Donc c'est pour régler les températures. Ici, les deux boutons ici, c'est pour régler et réguler la vitesse de sortie d'air. Donc on voit ici l'indicateur de la vitesse de l'air qui sort. Ici, si je clique ici, je diminue la vitesse. Regardez, ça diminue d'un cran, ça diminue encore d'un cran, ça diminue, ça diminue. Si je continue à cliquer, j'éteins complètement notre système de climatisation. Si je reclique de ce côté, j'augmente d'un cran la vitesse de sortie d'air, je rallume la climatisation. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que j'augmente la vitesse de sortie d'air, vous entendez bien sûr le bruit de l'air qui sort des sorties d'aération. 3e vitesse, 4e vitesse, 5e vitesse, 6e vitesse, 7e vitesse. Ici, on est au maximum. Très bien. Donc, il faut savoir que sur les sorties d'air, on peut diriger notre air. Donc, soit on la dirige vers le haut, comme ça, soit on la dirige vers le bas. On peut la diriger vers la droite, comme on peut la diriger vers la gauche. Donc, idem pour la sortie ici, côté vitre. On peut la diriger gauche et droite, et on peut la diriger en haut et en bas. Côté conducteur, si je pousse complètement ma sortie d'aération vers la droite, je ferme complètement la sortie d'air. Il n'y a plus de sortie d'air ici. Je l'ai fermé complètement parce que j'ai poussé complètement à droite. Donc je réouvre et je reçois une sortie d'air. Même chose ici. Si je pousse complètement à droite côté conducteur, et je ferme la sortie d'aération. Il n'y a plus de sortie d'air de ce côté. Par contre, il y a toujours une sortie d'air des autres sorties. Donc il faut toujours laisser un petit peu ouvert. Voilà. Et diriger l'air vers soi. Côté passager, par contre, il faut que je pousse pour fermer la sortie d'air complètement vers la gauche. Si je pousse complètement vers la gauche, comme ça, elle est fermée. La sortie d'air, elle est fermée. Donc, je peux la régler gauche et droite, mais si je la pousse complètement vers la gauche, je ferme la sortie d'air complètement. Donc là, je ne vais pas la fermer. Même chose de ce côté. Donc, nous avons ici ces 3 boutons. C'est pour diriger le flux d'air. Donc, si je clique ici, vous voyez le LED qui s'allume. Bien sûr, ici, on a la LED qui s'allume sur l'air conditionné, c'est-à-dire la climatisation, elle est fonctionnelle. Ici, l'air est dirigé vers le bas, vers le pied du conducteur et du passager. Vers le bas. Je l'enlève. Je vais enlever également ceci. Si je clique ici, l'air sort vers le thorax du conducteur et du passager. Après, c'est au conducteur et au passager de régler
la hauteur gauche-droite, la direction de l'air. Mais l'air sort de ses sorties en face du thorax du conducteur et du passager. Ici. Donc, je l'enlève. Si je clique ici, l'air sort de la partie haute. De la partie haute vers les vitres ou bien vers les glaces, vers le pare-brise du véhicule pour dégivrer nos glaces ou bien nos vitres de la buée qui peut s'accumuler sur ces derniers. Donc c'est pour la fonction dégivrage. On peut les choisir, c'est-à-dire diriger l'air, le flux d'air vers les trois sorties, vers le bas, vers les pieds, vers le thorax des conducteurs et du passager et vers le haut, vers le pare-brise. Voilà, je le laisse maintenant diriger vers le thorax. Ce bouton, il sert à dégivrer la glace arrière du véhicule. Donc, la glace arrière, pour la dégivrer, on clique ici. Il s'allume en jaune par contre, pas en rouge. Et cette fonction, si on ne la désactive pas manuellement, elle se désactive automatiquement au bout de 10 minutes. Ce bouton, on voit, il est écrit max, c'est pour dégivrer les glaces ou bien les fenêtres du véhicule, mais de manière très rapide. Si on est à plusieurs dans un véhicule, on est à 4 ou à 5 dans un véhicule, la buée s'accumule rapidement sur les glaces, les vitres du véhicule. Pour dégivrer rapidement, on clique sur ce max. Regardez qu'est-ce qui va se passer. La vitesse de sortie d'air, de ventilation va sortir, l'air va sortir à sa vitesse maximale vers le haut, vers les vitres. Voilà, vous voyez, il s'allume en jaune, la vitesse est passée au maximum et c'est le mode de dégivrage rapide. Je l'enlève. Ici nous avons le bouton de recyclage de l'air. Pourquoi on recycle l'air? Parce que tout simplement parce que le système de climatisation, il prend de l'air de l'extérieur du véhicule et il le refroidit et il rentre à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. Donc on reçoit de l'air de l'extérieur du véhicule. Donc si jamais on passe par exemple dans un tunnel où il y a beaucoup de gaz de pots d'échappement des véhicules, pour éviter de ressentir l'odeur des pots d'échappement, on clique sur le recyclage de l'air. Je clique dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'air qui rentre de l'extérieur du véhicule vers l'intérieur du véhicule. C'est l'air qui est à l'intérieur du véhicule qui est recyclé, qui passe et qui repasse, qui est refroidi et qui ressort à l'intérieur du véhicule. Donc c'est un système de recyclage pour éviter d'avoir les mauvaises odeurs qu'on peut recevoir de l'extérieur du véhicule. Cette option, il ne faut pas la laisser c'est-à-dire durer dans le temps. Si jamais on oublie de la désactiver, elle se désactive automatiquement au bout de 20 minutes. Donc on l'utilise en général si jamais il y a un camion le camion qui ramasse les poubelles, les ordures, etc. Ils sont mauvais. S'ils passent devant nous, le système de climatisation va absorber les mauvaises odeurs vers l'intérieur du véhicule. Donc lorsqu'on passe devant, avant de passer devant, on active le système de recyclage de l'air pour éviter d'avoir une mauvaise odeur qui rentre à l'intérieur du véhicule. Dès qu'on dépasse ce camion là, on désactive cette option. Donc on peut fonctionner également en système ventilation. Si il ne fait pas trop chaud, on veut simplement un petit peu d'air, on enlève, on clique sur, encore une fois sur air conditionné, le rouge s'éteint ici et on reçoit toujours de l'air des sorties du véhicule comme on le souhaite, soit vers le thorax, soit vers les pieds, soit vers le pare-brise, mais on est sur un système de ventilation. On peut augmenter la vitesse de ventilation comme on peut le diminuer. Il faut savoir que lorsqu'on utilise la climatisation, cela consomme de l'essence. Consomme de l'essence, donc si vous faites le plein, si vous utilisez beaucoup la climatisation, il faut savoir que la jauge de
du plein d'essence descend rapidement, plus rapidement que lorsque vous n'utilisez pas la climatisation. Donc il faut faire attention. Donc il y a une consommation d'essence lorsqu'on utilise la climatisation. Donc également lorsqu'on utilise la climatisation, le compresseur du climatiseur fait en sorte qu'il diminue un petit peu, ou bien il diminue un petit peu la puissance du véhicule. Donc on observe lorsqu'on utilise le climatiseur, le véhicule est un petit peu moins puissant que lorsqu'on l'utilise pas. Donc si vous êtes vous allez par exemple sur une montée avec une pente très importante, il est conseillé d'éteindre momentanément le climatiseur si vous voulez obtenir une pleine puissance. Il faut savoir également, si on sollicite fort le moteur du véhicule, si on accélère fortement, le compresseur du climatiseur s'arrête momentanément le temps de l'accélération et il redémarre tout seul après. C'est automatique. Il y a le bouton ici synchroniser. Synchroniser, il sert à quoi? Synchroniser, c'est pour qu'on ait le même réglage de sortie de la température de l'air du côté du conducteur et du côté passager. Par exemple ici, côté conducteur il est à 21,5 degrés et côté passager il est à 22 degrés. Si je clique sur synchroniser, automatiquement la température côté passager va passer à 21,5 degrés sans que je touche au bouton de réglage de la température. On va l'observer, synchroniser. Voilà, ici allumé et la température du côté passager est passée à la même température que la température de sortie d'air du côté conducteur, 21,5 degrés. Ici, le conducteur, sur le bouton côté conducteur, il change la température côté passager va changer également, va suivre, parce qu'on est sur le mode synchronisation. 21 degrés, 21 degrés. Mais par contre, si le passager souhaite quand même changer la température, et il souhaite avoir une température différente à celle du conducteur, s'il tourne ici, la synchronisation va se désactiver. Voilà, 21 degrés, il a changé le passager. Voilà, 21 degrés côté conducteur et la synchronisation est désactivée. Dans certains véhicules où il y a l'option siège chauffant, ils ont ici un bouton côté conducteur pour activer le siège chauffant côté conducteur et ici le bouton pour activer le siège chauffant côté passager. Donc voilà, j'espère n'avoir rien oublié. On a vu tous les boutons et à quoi ils servent. Ah non, il y a encore le bouton automatique. Automatique, c'est pour réguler la température, la direction de l'air et la vitesse de l'air automatiquement. Voilà. On clique sur automatique, on passe en mode auto et vous voyez que la direction de l'air est désactivée. La vitesse, on ne voit plus l'indicateur de la vitesse. Donc c'est automatiquement régulé par le véhicule. Si on veut l'enlever, il suffit de cliquer sur la vitesse de l'air, soit diminuer, soit augmenter. Voilà, et l'automatique, le système de climatisation automatique est désactivé. Je le réactive automatique, je le désactive en diminuant, bien en augmentant. Voilà. Vous voyez, vous entendez le bruit de sortie d'air qui augmente lorsque je mets sur automatique, parce que je suis stationné à un endroit où il y a du soleil, il fait chaud. J'augmente, le système automatique il est désactivé. Voilà, on est toujours sur de l'air conditionné. Je dirige de l'air vers le côté conducteur, vers le thorax. Et lorsque vous êtes tout seul, c'est-à-dire que le conducteur qui est à l'intérieur du véhicule, il peut fermer la sortie d'air côté passager pour diriger tout le flux d'air vers les sorties côté conducteur. Nous allons voir à quelle température il peut descendre au maximum avant d'atteindre le niveau le plus bas. On diminue progressivement. 19, 18, 17, 16,5, 16,
Donc 16, après 16, nous avons le niveau le plus bas, donc low. On ne peut pas descendre au-dessous de 16. On va voir à quelle température max on peut le régler. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc 29,5. Après on obtient le high, la température la plus haute. Et pour éteindre la climatisation, soit on clique sur off, soit on diminue la vitesse au maximum. Si on clique sur off, c'est éteint. Même si on clique sur off, on rallume. On rallume soit en cliquant sur air conditionné, soit sur off. Là il est allumé, je clique sur off, il est éteint. Je clique sur air conditionné, il se rallume. Je clique sur off, il s'éteint. Je clique sur off, encore une fois, il se rallume. Donc lorsqu'il est éteint, soit on clique sur off, soit on clique sur air conditionné, il s'allume. Et on peut l'éteindre également en diminuant la vitesse de la ventilation au maximum. Là il est à 3 bars, vitesse ventilation. Je diminue, je diminue, je diminue. Voilà, off, il est éteint. Je peux le rallumer en cliquant sur démarrage de la ventilation. Donc lorsqu'il est éteint, on peut le rallumer soit en cliquant sur la vitesse, on augmente la vitesse de ventilation, soit en cliquant sur off, soit en cliquant sur air conditionné. Je peux l'éteindre soit en cliquant sur off, soit en diminuant au maximum la vitesse. J'augmente, il se rallume. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-nous des j'aime, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous à notre chaîne Cuisine Ania Amir, Matbakh Ania Amir. Encouragez-nous pour vous faire d'autres vidéos, que ce soit des vidéos sur les véhicules, bricolage, ou bien même s'il y a des vidéos sur les recettes de cuisine. Allez, on souhaite que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à une prochaine vidéo. Allez, ciao.